Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Alors les poissons, allons voir ce que vous réserve ce mois de février 2023. Celle-ci. La force, très bien. Alors, la force va nous parler de maîtriser la situation, de maîtriser les choses. Vous êtes probablement en train de reprendre le dessus sur quelque chose si vous vous sentiez un peu dépassé, ou alors vous maintenez quelque chose sous votre contrôle et vous êtes plutôt vous en bonne posture. Alors, on a une bonne santé ou une bonne énergie avec la force, on a aussi une bonne compétence, puisque le fait de maîtriser les situations sont aussi souvent parce que vous avez la compétence, la connaissance et ce qu'il faut pour maîtriser cette situation, peu importe le domaine dans lequel elle s'exerce. Donc, on va avoir pour vous, ce mois-ci, quelque chose d'assez, j'allais dire, d'assez agréable dans le sens où vous n'allez pas subir. Vous allez plutôt être celui ou celle qui domine et qui maîtrise. Très bien. On va aller voir votre état d'esprit. Allez. Alors, on avait vu dans la vidéo la vidéo annuelle mois par mois, dont je vous mettrai les playlists pour aller voir vos vidéos annuelles à la fin de celle-ci. On avait vu que c'était un passage de bilan, où vous essayez de voir un petit peu où vous avez envie d'aller. Et on avait quand même vu que la finalité du mois de février, c'était quand même une réussite. Alors, avec la force, c'est déjà bien engagé. Hop, allez, toutes les cartes sautent. On va aller voir ça. Poisson, février 2023, état d'esprit. Le jugement, vous voyez le bilan. Alors le jugement, c'était déjà la carte qui était sortie pour votre mois de février. Donc vous voyez, les énergies ne se dédisent pas et effectivement, vous êtes dans une étape de bilan. Donc en fait, vous maintenez peut-être une situation sous votre contrôle grâce à la force, en attente d'être au point, vous, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous voulez mettre en œuvre ou sur ce que vous voulez ressusciter ou non. Donc le bilan vous dit que voilà, vous avez foi aussi. Avec le jugement, on est dans une dynamique où on a foi en soi, foi en l'univers, foi en les choses qu'on a mis en œuvre. On est convaincu que les choses vont bien se passer. Donc on a ces deux aspects. À la fois vous voulez faire un bilan, vous demandez où vous en êtes et vous avez foi en vous. Très bien. Alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe par rapport à tout ça. Allez. Le roi de coupe, ok, ça va être avec le roi de coupe les distractions, ça peut être l'affect, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des relations qui vous, comment dire, pas qui vous préoccupent, qui vous prennent du temps ou qui vous amènent dans plutôt la recherche de plaisir que ce fameux bilan et cette maîtrise de la situation. Alors, peut-être que vous avez envie de passer plus de temps à vous amuser aussi et que vous ne l'aurez pas. Vous n'aurez pas ce loisir-là puisque vous êtes en train quand même d'œuvrer à quelque chose d'important pour vous. Ok, on va voir. Alors, le roi de coupe, normalement, en préoccupation, il n'est pas très grave. Il n'est pas insurmontable. On va voir comment il sera aspecté dans la deuxième ligne. Mais, normalement, c'est pas le pire des problèmes. Ça amène un peu de frustration si c'est parce qu'on a envie de s'amuser et qu'on ne peut pas. Mais, au-delà de ça, il n'y a pas mort d'homme. Alors, on y va sur l'événement du mois de février. Le 10 de bâton, ouais, vous arrivez au bout de quelque chose, vous arrivez au bout de vos efforts, vous avez encore une fois fait tout ce qu'il fallait pour atteindre un stade. Alors, un stade, un niveau, une étape, une situation, là encore, ça va être variable selon ce que vous vivez, mais avec ce 10 de bâton, on arrive au bout de ses efforts. Alors, soit c'était vraiment très pénible, très lourd, et rappelez-vous, je vous ai dit, vous aviez peut-être une situation à laquelle vous étiez soumis avant, et
là vous allez reprendre le dessus, ce 10 de bâton peut tout à fait nous parler de la même chose, c'est-à-dire que vous étiez soumis à un poids un peu trop lourd pour vous, et finalement vous allez pouvoir le lâcher, en tout cas vous êtes au bout, hein. Le 10 de bâton c'est vraiment, c'est la ligne d'arrivée du marathon, donc tous vos efforts vont porter leurs fruits parce que vous arrivez au bout et que vous allez pouvoir réouvrir sur une nouvelle page, sur quelque chose de plus enthousiasmant, plus innovant, hein. On repart après sur l'as de bâton après le 10, donc il y a du potentiel à venir. Et rappelez-vous, on avait vu pour vous les poissons que y avait vraiment du potentiel d'épanouissement personnel et de réalisation dans plein de domaines. Donc on voit bien que l'année commence très très fort et tout de suite pour ça. Allez, qu'est-ce qui vous aide sur ce mois de février à aller vers cette réalisation, vers ce potentiel ? Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est communiquer, échanger, agir rapidement. Il y a beaucoup de vivacité dans le 8 de bâton et c'est vraiment cette notion de pouvoir changer les choses. Moi, je la considère comme la mineure de l'arcane 16, c'est-à-dire qu'avec le 8, les conversations, les échanges et les actions viennent à modifier la donne, viennent à changer les bases de ce que vous vivez. Donc ici, on voit bien que vous êtes arrivé presque au bout. On vous dit, dernier coup de collier, rapide, on y va, on avance pour pouvoir accéder à ce nouveau potentiel. Bon, allons voir ce qui ne vous aide pas. Alors, a priori, on devrait avoir une carte de passivité ou quelque chose comme ça. Le 5 de bâton, non, une carte de conflit intérieur ou de conflit avec quelqu'un. Rappelez-vous, je vous ai dit ici, il se peut que ce roi de coupe, ce soit des gens dans vos liens affectifs qui vous entravent, hein, qui vous attirent plutôt, qui vous chantent un peu avec leur voix de sirène, viens t'amuser plutôt que de faire ce que tu as à faire. Et on peut avoir avec ce 5 de bâton des conflits avec ces personnes-là. On peut avoir des désaccords. Alors, le 5 de bâton, c'est pas des conflits gravissimes et ouverts, hein, on serait plutôt sur le 5 d'épée, sur les conflits qui font mal. Là, c'est juste du désaccord, c'est qu'on on tombe pas en accord sur les arguments. Donc ce 5 de bâton peut vous amener à devoir débattre, mais on vous dit c'est pas très utile, ça vous aide pas, ne perdez pas votre temps à débattre. Et si c'est un conflit intérieur, c'est-à-dire une part de vous qui n'est pas d'accord avec une autre part, eh bien on vous dit que vous perdez du temps. De toute façon, il faut aller au bout, agir vite pour pouvoir déployer probablement ce potentiel et rester en maîtrise de la situation surtout. Allez, on avance, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe. Hop là, ben ce sera ça. Elle a sauté. C'est le 3 de pentacle. D'accord. Vous commencez à voir les fruits de ce que vous mettez en œuvre. Le 3 de pentacle, c'est le début des résultats. Je prends toujours cet exemple. Quand vous voulez faire construire une maison, vous devez faire des plans, faire appel à un architecte, faire une demande de permis de construire, trouver un terrain. Tout ça, ce sont des choses qui sont nécessaires à faire la maison, mais qui pour autant ne vous donnent pas la maison. Et le 3, c'est quand vous coulez la chape. C'est-à-dire que c'est le premier résultat de tous vos efforts fournis avant. Donc avec le 3 ici de pentacle sur l'émotionnel, on voit que vous allez vous sentir mieux, que vous allez commencer à voir les résultats, d'être en maîtrise de la situation, d'aboutir à quelque chose et probablement d'être dans l'action. Ok. Matériellement. Le roi de bâton. Bon, le roi de bâton vous indique tout simplement que vous allez pouvoir maîtriser encore la situation. Hein. La force avec la reine et le roi de bâton sont assez proches en énergie parce que finalement, il y a ici quand même une bonne maîtrise des choses, une reconnaissance des qualités, des compétences. Donc, si vous avez besoin sur le plan pratique, hein, ça peut être n'importe quoi, quelque chose de très concret, vous êtes tout à fait apte et en maîtrise. Donc, il n'y a pas vraiment d'empêchement matériel à la situation et à ce que vous voulez développer. Ça se situe pas là, hein, ça se situe pas sur ce domaine-là. Alors on verra après, mais avec la deuxième ligne, mais a priori il n'y a pas d'empêchement. Et s'il y en avait, vous êtes tout à fait en capacité de les résoudre. Alors, vous en êtes où de votre chemin de vie? Ça va être intéressant d'aller voir ça. Où en êtes-vous de votre chemin de vie?
les poissons. Waouh, 10 de coupe. Vous en êtes à aller vers votre idéal, le 10 de coupe, c'est je fais de ma vie un rêve, hein, c'est la phrase. J'essaye toujours de vous garder la même pour que vous puissiez peu à peu intégrer. Le 10 de coupe, c'est le fait d'arriver quand même à la situation... alors idéal, peut-être pas complètement idéal, mais en tout cas qui rend heureux, qui permet de sentir la plénitude, la sérénité, le bonheur, la joie, d'être avec les gens qu'on aime, d'être dans une situation affective, émotionnelle très satisfaisante, très réjouissante. Et donc on voit bien ici que émotionnellement vous commencez à en voir les résultats, et ce que vous visez c'est ce 10 de coupe. Vous êtes à l'aube de ce 10 de coupe. Alors je suis pas du tout étonnée puisque je vous avais dit sur les prédictions 2023, on a une année exceptionnelle, sous le signe de la chance, hein, ça c'était le titre de la première vidéo, et la deuxième c'était quand même potentiel et épanouissement personnel, réalisation. Donc les poissons, vous nous faites une année merveilleuse et vous commencez très fort, et vous allez vers quelque chose qui vous convient. Ok, allez, on va regarder où vous en êtes à la fin de la période. Ah bah le 2 de coupe, rien que ça. 2 de coupe, ça veut dire, alors bien sûr il peut y avoir relation amoureuse, affective, familiale, amicale, très bien, mais il peut aussi y avoir association, il peut y avoir partenariat productif avec bonne entente et bonne écoute, avec respect mutuel, réciproque, tout ça. On a avec ce 2 de coupe en fait finalement l'occasion de nouer quelque chose, un lien quel qu'il soit, professionnel ou personnel, qui va engager finalement votre affect. Vous allez apprécier votre partenaire, apprécier votre associé, vous allez être en bonne entente, en bonne osmose avec la personne avec qui vous allez évoluer, que ce soit du couple ou autre. Hein, j'insiste, parce que quand on voit le 2 de coupe, on pourrait penser que ça se cantonne que à la situation de couple, mais non, j'insiste, hein, c'est tous les liens. Bon, on va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous dit. Pendant que je brasse ce jeu, je réitère ma demande de like et de commentaires puisque vous avez été nombreux à le faire et que ça fonctionne. Donc merci beaucoup, merci infiniment à tous ceux qui prendront le temps de mettre un pouce en l'air et même une petite emoji en commentaire. Allez, les poissons... On y va. Quel est votre état d'esprit? Donc, on avait le jugement qui était la carte sortie pour le mois de février 2023. Donc, on reste très cohérent là-dessus. On a le 8 d'épée. Ok. Vous êtes à la fois en bilan et à la fois, vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Cette période, je pense que vous avez traversé une année 2022 pas très facile, les poissons, et que vous êtes un peu dubitatif. Il y a effectivement une année 2023 qui va vous permettre de vous relever et de réaliser des choses, mais comme on dit, chat échaudé craint l'eau, et j'ai le sentiment que vous êtes partagé, divisé entre l'envie de vous dire oui bien sûr, les opportunités sont super et je me lance, et une autre partie qui dit oui mais enfin bon, on a déjà fait ça plusieurs fois ou au moins une fois et on s'est cassé le nez. Donc là on voit une ambivalence entre ces deux postures. Néanmoins vous avez l'intelligence de faire le point, de vous dire ok, qu'est-ce que j'ai fait par le passé, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment je pourrais remédier à ça, et ça va être très utile. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper, à part ce roi de coupe, hein, on avait dit, alors soit parce que vous n'arrivez pas à prendre du bon temps, ou soit parce que, voilà, il y a des gens qui autour de vous vous déconcentrent. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le cavalier de bâton. Ok. La rapidité, la vitesse, l'enthousiasme, vous êtes fatigué peut-être. Alors avec la force, vous allez récupérer au niveau énergie. Mais le cavalier de bâton, lui, il est dans la continuité. Est-ce que vous avez peur de ne pas être suffisamment constant aussi dans vos recherches, dans vos actions? Voilà, on peut avoir peur avec le cavalier de bâton en préoccupation de ne pas être assez assidu, de ne pas avoir d'endurance aussi par rapport à une situation, une problématique, un projet. Ok, bon, alors avec ce 10 de bâton, on a vu que quelque chose s'arrête pour pouvoir laisser la place à autre chose, mais de façon quand même positive. On a
Le cavalier de pentacle. Ok, bah oui, je comprends pourquoi il y a le cavalier de bâton en préoccupation alors qu'il y a le cavalier de pentacle dans les faits. C'est que vous avez conscience que ça va quand même vous prendre plus que 5 minutes cette affaire. Donc vous vous dites, bah oui, je dois amorcer des efforts constants et continus et donc j'ai peur de ne pas les tenir. Vous avez peur de ne pas les tenir tout simplement parce que vous manquez de confiance en vos capacités, probablement à cause d'expériences malheureuses récentes. Ok. Bon, alors il va falloir reprendre confiance en votre bonne étoile, en votre chance, parce que voilà, les choses vont arriver et il va falloir les saisir, les poissons. Alors courage, c'est jamais facile de se relancer, de remonter à cheval, comme on dit, hein, mais il faut le faire parce que cette année, il y aura vraiment des opportunités à plusieurs endroits à aller réécouter la guidance de l'année pour voir les moments clés, les moments stratégiques, mais globalement... voilà, c'est cette année que vous pouvez remonter les choses. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous aide? On a le 10 de bâton. Eh oui. Alors, intéressant, parce qu'on vous dit dans les faits, il y a le 10 de bâton. C'est la même, hein. Ce sont les deux mêmes, pas avec le même jeu. Le 10 de bâton, ce qu'il vous dit en conseil, c'est accepter de lâcher. Accepter de lâcher parce que vous êtes au bout. Peut-être que vous avez fait tout ce que vous avez pu pour cette situation et que maintenant il faut juste lâcher et se donner la possibilité d'aller vers autre chose. Vous voyez, il n'y a pas d'arcane 13 pour l'instant ici. Ça ne veut pas dire que en fait quelque chose s'arrête malgré vous. C'est comme si vous alliez au bout de quelque chose, vous étiez épuisé par le fait d'avoir porté quelque chose, d'avoir maintenu quelque chose. Et là, on vous dit, mais acceptez de lâcher, parce qu'une fois qu'on lâche son fardeau, là, hein, vous voyez, à chaque fois, ça porte hein, dans les cartes du 10 de bâton. Quand on accepte de lâcher ça, bah, finalement, on a les mains libres pour autre chose. On se redresse, on voit plus loin, et on a les mains libres pour autre chose. Donc, en fait, ce 10 ici, il vous dit, vous arrivez au terme de ce que vous pouvez faire pour cette situation, quelle qu'elle soit. Lâchez. Soit lâchez prise et prenez une nouvelle direction, ça sera le fruit du bilan. Soit abandonnez complètement et tournez-vous vers autre chose. Hein, ça va aussi dépendre de ce que vous vivez et du domaine qui est concerné. Ok. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? On a le 10 de pentacle. Alors, je pense que vous êtes freiné par l'entourage. Hein. Vous êtes freiné par des gens autour de vous, soit qui en attendent beaucoup de vous, soit qui vous mettent la pression. Avec un 10 de pentacle en négatif, c'est-à-dire ce qui n'aide pas, hein, c'est soit ce que vous avez construit, vous avez du mal à le lâcher, on est dans le matériel, vous avez du mal à lâcher hein, avec ces 10 de bâton et vous vous dites bah c'est quand même dommage. C'est comme quelqu'un qui commence à construire une tour et qui se rend compte aux 3/4 que la base n'est pas assez solide et qui se dit ouais mais enfin bon ça serait quand même bête de tout déconstruire pour refaire la base, j'y suis presque, et qui continue à construire quitte à ce que tout s'écroule. Ben là en fait on a un peu cette impression, c'est-à-dire vous avez porté tellement longtemps et tellement fort quelque chose qui s'est quand même à minima construit que ça vous fait deuil de dire ok je lâche tout et je me dirige vers un nouveau potentiel. Or ça vous entrave, ça vous empêche. Donc à vous de voir, hein, là encore on est chacun maître de sa vie, de ses décisions. Mais on vous dit, c'est pas ce qui vous permet d'accéder le plus à votre potentiel. Ok, bon, on va aller voir. Émotionnellement, on avait vu qu'on avait le début de résultat. Alors, avec le 6 de pentacle, on a la coopération. Vous voyez, souvenez-vous, 2 de coupe à la fin, où je vous ai dit, il y a de toute façon un lien ou des liens qui vont être positifs et qui vous permettent d'avancer. Ici, on vous dit qu'émotionnellement, vous comprenez que la coopération est quelque chose de bénéfique, de plaisant, parce qu'émotionnellement, ça vous convient d'être dans l'échange et dans l'aide. Alors, soit c'est vous qui aiderez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous aidera. C'est la magie du 6 de pentacle. Les choses ne sont pas équilibrées, mais c'est de la coopération. C'est-à-dire que celui qui donne son aide vise à réduire la différence et l'écart entre lui et celui qui a besoin de son aide. Vous voyez, il y a une recherche de l'équilibre, il y a une recherche d'aller tendre vers quelque chose d'égal. Mais ça ne l'est pas. Donc, vous allez découvrir que ça peut être aidant de bénéficier d'aide ou d'aider, même si ce n'est pas complètement égal avec l'autre.
On y va sur le matériel avec ce roi de bâton. Nous avons le 4 de bâton. Intéressant. Regardez. Là, on va être sur des nuances. On vous dit, le 4 de bâton, c'est entériner la base solide pour vous permettre d'ériger. Or, je viens de vous dire, le 10 de pentacle vous entrave, ce que vous avez construit avant vous empêche d'avancer, et on vous demande 2 fois, on vous dit il y a du 10 de bâton et il faut faire du 10 de bâton, c'est-à-dire lâcher ce que l'on porte. Mais on est sur du 10. C'est exactement l'exemple de la tour que je vous donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez construit une tour avec vos Lego, avec vos caplas, avec ce que vous voulez, et vous êtes à 90% de la tour, mais vous vous rendez compte que c'est branlant, que ça vous demande trop d'efforts, que c'est trop pénible, que ça ne fonctionne pas. Et donc on vous dit redémonter jusqu'à l'endroit où ça pèse, où ça pose problème. Et remanier, consolider, mettez une base très solide qui vous permettra d'ériger à peu près tout ce que vous voulez. Parce que l'année 2023 sera le siège de votre réalisation. Et il faut que cette base, elle soit bien faite. Donc ici, on vous dit très clairement, vous êtes à un point de bilan, mais vous êtes partagé entre le fait de croire, d'avoir envie d'aller de l'avant et vos doutes par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Il y a quelque chose qui a été démarré, mais qui, à mon avis, n'arrive pas à aboutir ou est trop lourd, hein, n'est pas assez épanouissant pour vous. Donc on vous dit, lâchez. Soit changer de direction, soit déconstruisez jusqu'à l'endroit où ce n'est pas solide pour remettre. Vous en verrez des bénéfices immédiats par rapport à votre sentiment de bien-être et à votre émotionnel. Ne vous laissez pas décontenancer par vos proches qui pourraient ne pas être d'accord avec votre approche, qui pourraient vous mettre la pression ou qui pourraient vous détourner de l'objectif. D'accord? Et vous verrez que vous irez vers une meilleure harmonie. Et on va aller voir par rapport à votre chemin de vie. On a vu que vous étiez en 10 de coupe. Donc de toute façon, vous êtes en train d'œuvrer à votre propre réalisation. Voyons ce que ça nous dit. On a également le page de bâton. Et oui, le page de bâton, lui, il a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vigueur, d'énergie. Mais il peut parfois partir bille en tête et donc dévier de son objectif. Il sait qu'il doit remanier systématiquement les choses, il faut qu'il se remette en question et qu'il réajuste. Donc vous voyez, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que parti comme vous êtes parti sur votre lignée 2022 peut-être, ou janvier, ne vous amène pas à la réalisation, il faut revoir les choses. D'où le jugement, vous faites un bilan. Ok. Et à mon avis, vous êtes en réussite en cette fin de mois parce que on vous dit très clairement avec ce 2 de coupe déjà que vous êtes dans quelque chose de très harmonieux et positif. Alors voyons la dernière carte. Et oui, 5 de coupe. Vous acceptez de lâcher des choses, probablement auxquelles vous tenez, mais parce que vous savez qu'elles ne sont plus utiles et qu'elles ne vous épanouissent plus, et vous vous tournez vers celles qui vont vous épanouir et vous permettre d'aller mieux. C'est effectivement une belle victoire sur ce mois de février. Vous allez pouvoir lâcher ce qui est trop lourd pour vous, les poissons. Et vous allez pouvoir trouver du soutien, du réconfort auprès de certaines personnes, quand d'autres vont probablement vous poser quelques problèmes. Mais vous saurez faire la différence, vous saurez vous affirmer, vous avez à le faire et surtout faites-vous confiance dans votre capacité à revenir un peu en arrière pour consolider des choses et ne pas vous laisser déborder. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension et vous aura surtout encouragé à poursuivre vos efforts et à aller de l'avant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à le faire. Un petit clic sur le bouton abonné et sur la clochette. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!